Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, honorables députés, chers collègues, Madame la représentante de l'ambassadeur du Canada au Sénégal, Monsieur le représentant de la coordonnatrice présidente des systèmes des Nations Unies au Sénégal, chers partenaires techniques et financiers, chers experts, distingués invités. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre présence à ce séminaire de renforcement de capacité des députés de la 15e législature, organisé à l'initiative de l'Assemblée nationale avec l'appui technique et financier du système des Nations Unies et de l'ensemble de nos partenaires dans le gouvernement du Canada. Je dois rappeler que les frais de ce séminaire s'élevant à plus de 100 millions ont été entièrement pris en charge par nos partenaires. Donc, même si certains pensent que les députés ne méritent pas une retraite parlementaire. Ce jour marquant une étape importante dans la dynamique de réforme, de modernisation et d'orientation vers le résultat de notre institution parlementaire. Depuis l'installation de la 15e législature, nous avons activement fait le choix d'une rupture assumée, en engageant des réformes profondes pour transformer durablement l'Assemblée nationale afin qu'elle soit moderne, performante, indépendante, plurielle et ouverte. Ces réformes ne relevaient pas d'un simple exercice normatif. Elles répondaient à une exigence démocratique majeure de réconcilier l'Assemblée avec les citoyens et faire en sorte que notre institution soit pleinement à la hauteur des défis d'aujourd'hui et des enjeux de demain. C'est dans cet esprit que nous avons révisé nos textes fondamentaux, règlement intérieur, règlement administratif, règlement financier, statut du personnel, afin d'introduire des innovations majeures. Parmi elles, je citerai le renforcement du contrôle parlementaire, notamment à travers le rôle accru des commissions d'enquête, l'activation effective de la mission d'évaluation des politiques publiques introduite par la réforme constitutionnelle de 2016, la création de la chaîne parlementaire désormais accessible en mode test sur la TNT et sur les plateformes numériques pour rapprocher davantage l'institution des citoyens et garantir l'équité dans l'accès à l'information parlementaire, pour dire que nous avons anticipé même sur la loi de l'accès à l'information que nous allons bientôt étudier. La systématisation des plans de travail annuels, PDA, pour les commissions permanentes, introduisant pour la première fois une politique de performance et de redevabilité interne. Honorables députés, chers collègues, ces avancées sont réelles, mais elles nous placent devant une exigence supplémentaire. Sommes-nous suffisamment outillés pour relever ces nouveaux défis? Car la fonction parlementaire est devenue de plus en plus complexe. Les textes que nous votons couvrent des domaines techniques, finances publiques, politique sectorielle, droits humains, diplomatie parlementaire, environnement, numérique, sécurité, santé, pour ne citer que cela. Analyser un projet de loi de finances, évaluer une politique publique, conduire une mission d'enquête pour maîtriser les enjeux de la diplomatie parlementaire ne peuvent plus reposer uniquement sur la bonne volonté. Ils requièrent des compétences spécialisées, une compréhension fine des mécanismes juridiques, financiers, administratifs, ainsi qu'une capacité à mobiliser les outils numériques en toute sécurité. C'est pour répondre à ces exigences que nous avons pris l'initiative d'organiser ce séminaire de renforcement
capacité des députés, son objectif est très clair. Outiller chaque député pour qu'il exerce pleinement son mandat dans le respect des principes d'efficacité, de rigueur et de redevabilité. Ce séminaire sera un cadre d'apprentissage, mais aussi un espace de réflexion et d'échange autour de thématiques majeures, parmi lesquelles le droit parlementaire et la pratique législative, les finances publiques et le contrôle budgétaire, l'évaluation des politiques publiques et le suivi-évaluation, la diplomatie parlementaire et la coopération internationale, la maîtrise des outils numériques et des protocoles de sécurité, mais aussi le dialogue avec le système des Nations Unies sur des enjeux prioritaires tels que droits de l'homme, leadership féminin, participation citoyenne, gouvernance numérique et amélioration des services publics. Au moment où je vous adresse ces propos, le Premier ministre est en train de présider l'agenda national de transformation de notre système administratif et services publics pour une administration de développement, pour une administration plus efficiente, pour une administration au service des peuples. Honorables députés, chers collègues, le plan de redressement économique et social présenté vendredi dernier par le Premier ministre sera également partagé. Ce séminaire marque une étape dans notre démarche collective pour renforcer la performance, la crédibilité et la légitimité de notre institution. Nous avons la responsabilité de montrer à nos concitoyens que leur assemblée n'est pas seulement une chambre d'enregistrement, mais un véritable acteur de contrôle démocratique et de prospective stratégique pour l'avenir de notre cher pays. Je voudrais pour conclure exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Canada, au système des Nations Unies à travers le bureau de la coordonnatrice résidente et les agences que sont le PNUD, ONIFAM, HCDH et UNICEF, qui nous accompagnent dans cette démarche sans oublier les experts mobilisés pour ce séminaire. J'adresse également mes sincères remerciements au gouvernement du Sénégal, représenté ici par le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, M. Abbas Fall, communément appelé 166e député, compte tenu de ses relations fonctionnelles avec notre chère institution. Chers partenaires, votre contribution est précieuse pour nous aider à atteindre notre ambition. Faire de l'Assemblée nationale une institution plus forte, plus moderne et pleinement au service du peuple. Je souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux et des travaux enrichissants. Un lien vous a été transmis et il vous sera aussi transmis un autre lien à la fin des travaux de ce séminaire afin de recueillir vos attentes et votre niveau de satisfaction dans une logique d'amélioration continue. Donc je vous invite à répondre au formulaire qui vous a été transmis pour mieux prendre en charge vos aspirations dans les prochains séminaires à venir. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du séminaire de renforcement des capacités des députés de la 15e législature. ginnaaw bi ma nuyoo suñu ay partenaires moo xam gouvernement bi la moo xam gouvernement canadien la moo xam système des Nations Unies la waaye experts yi nga xam ne tamit état du Sénégal yónnee nañu ko ak ñeneen ñoo xam ne xëy na ñëw nañu participer de façon bénévole ci séminaire bii nga xam ne ñu ngi koy organiser te jubluwuñu ci lenn lu dul fexe ba ndawi askan yi ñu doon ñu mën a am lépp li nga xam ne yittewoo nañu ko ngir mën a def liggéey bi ci anam yi mucc ayib. loolu moo waral bi ñu dooree suñu législature ñu indi ay coppite waaye tamit yoo xam ne nekkoon na fi ñu gën koo ñoŋal ngir gën a mën a saytu doxalinu gouvernement bi comme ni ñu ko sante waaye gën a mën a topp
lépp loo xam ne projet la ak programme état bi fexe ba mu dëppoo bëgg-bëggu askan bi waaye ci anam yu set waaye tamit loolu yëpp dañu ne lu ñu war di fësaloo askan bi ñooñu yebal dañu war a xam lii xew moo tax ñu taftal ci benn télé moo xam ne mooy doon chaîne parlementaire bi ngir di fësal liggéey ko li ci seetlu nag mooy fexe ba liggéey parlementaire ni mu maanaam méttee ni mu jafe ni mu complexé ndax ay domaine technique la lu jëm ci wàllum finance publique la lu jëm ci wàllum diplomatie la sécurité numérique maanaam lépp loo xam ne arkaan yu am ci état dañ koy fekk assemblée te ñun ñii di ndawi askan wi ñoo ko war di saytu kon dafay baax ñu waajal ñu xëy na ñu waroon nañ ko sax gën a teel a def waaye xam nañu législature ci anam yi ñu ko organisé waaye am nañu yaakaar ne session bii di ñëw su ubbee dina fekk ñi am lépp loo xam ne soxla nañu ko ngir mën a def liggéey bi ci anam yu mucc ay te loolu njëriñal askan bi képp lay doon dinañ ci waxtaanee comme ni ma ko waxee sànq lépp loo xam ne jëm na ci wàllum yoon amalanteeg assemblée te ci ndawi askan lu jëm ci wàllum suñuy koom suñuy finance ak ni ñuy saytoo budget bi waaye lu jëm ci wàllum topp aussi programme politique bu état di ko saytu ak ci wàllum gën a yëkkati raaya Sénégal ci àdduna bi ak jëflante gi ñuy jëflante ak yeneen réew yi ak yeneen institution yi waaye xarala yu yees nga xam ne tey bokk na ci li ñuy gën a yombalal ñu def suñu liggéey ndax bëgg nañu utiliser li nga xam ne mooy intelligence artificielle su ko defee analyse su texte yi ñuy indi moo xam budget la moo xam loi yi ak yu mën di doon dinañ ko mën a def en un temps record de façon beaucoup plus efficiente. li nga xam ne premier ministre partagé na ko démb te ma xam ne tamit dina ñëw assemblée semaine bi ñu génn laay wax sax nga xam ne mooy plan bi ñu jàpp ne ci suite logique bu agenda de transformation bi la dina jooyal bi suñu ay finance publique suñu économie ak ñu jëm ci wàllum social am na expert boo xam ne aussi dina ko partager ak yéen ba ngeen gën koo comprendre jàpp na ne nag lii yëpp bu ko defee pour permettre ndawi askan bi mu mën a def li tax waa boppam tàmm ko ba pare am satisfaction ci liggéeyam mënuma daaneel te santuma ñi nga xam ne ñoo ñu jàpp moo xam Nations Unies la moo xam Canada la ak ñeneen ak ñeneen ak ba ci état du Sénégal ak jox nañu ay experts nga ko la yónnee directeur général du budget bàyyiwu la dara ndax ñoom ñoo tax lii yomb ci ñun ñoom ñoo tax ñu mën a def peut-être sur une semaine man cee dépensé lu ëpp téeméeri million te daanaka assemblée lu génne fukki dërëm loolu nag dañ leen ci sant bu baax a baax ni ma ko waxee sant gouvernement du Sénégal à travers monsieur le ministre Abass Fall waaye di woo ñëpp rek ci benn engagement collectif boo xam ne dina tax suñu pénc bi ndawee askan wi gis ci boppam loolu mooy bébét bii maa ngi leen di sant bi leen gërëm di wax ne liggéey bi mën naa door asalaamaaleykum. Jërëjëf président. On va faire une photo de famille du président. Pour rester, on fait une photo de famille. Et dans un premier temps, et après, on évite la table du système des Nations Unies pour les régions. Donc, une première photo avec le président, et ensuite une photo avec le président et la table des Nations Unies. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Président. Merci, Monsieur le Ministre.
merci les partenaires, c'est le président Ismaël Diallo. Nous demandons à la table des Nations Unies de joindre le président pour une photo de famille. Le président Aïb Daffé aussi. Allez-y. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons véritablement accompagné, le président l'a dit, 100 millions de francs CFA pour la matérialisation de cette importante œuvre parlementaire. À la suite de cette cérémonie d'ouverture de la retraite, nous allons prendre la pause, permettre aux uns et aux autres de rejoindre leur chambre. Il y en a qui vont loger à l'hôtel Paludich, d'autres vont loger à l'hôtel Rideau. Donc il y a un dispositif qui est déjà mis en place pour véritablement vous permettre de rejoindre vos chambres respectives. On doit démarrer la retraite juste après le déjeuner à 15h08, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.